Alors la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé dans mon fichier Blender, après avoir supprimé le cube, etc., c'est que j'ai créé ma caméra. Cette caméra, je suis allé lui mettre les propriétés de la caméra que j'avais en réalité. C'est-à-dire que j'avais une focale à 25 pour avoir un plan assez large. Le sensor de ma caméra, il correspond à ce qu'il y a en auto et 36, donc ça j'ai laissé. Ensuite, j'ai coché background image, j'ai ajouté une image, et cette image, je suis allé chercher dans le dossier où j'ai stocké la première version de mon montage, et j'ai sélectionné une image que je veux prendre en référence. Et là, elle apparaît ici. Là, je décoche parce que j'ai déjà celle-là. Si j'appuie sur le 0 du pavé numérique, je vais me mettre dans la caméra, et on va voir l'image que j'ai rajoutée en référence sur ma caméra. Cette image, je peux gérer l'opacité. Si je clique ici sur la flèche, ça va ouvrir l'image. Et là, je peux gérer l'opacité. Je peux gérer si je veux que l'image soit devant mes objets ou derrière mes objets. Et après, vous pouvez décaler votre image si vous le voulez. Je vous conseille de ne pas le faire parce que si vous touchez l'offset, la rotation, le scale, le flip, eh bien vous ne correspondrez plus à votre shot de base. Une fois que ça c'est fait, nous avons notre caméra en place. Une fois que ça c'était fait, je suis allé positionner ma caméra. Donc je l'ai mis à peu près 1m60 du sol, qui était le positionnement en vrai de la caméra. Et après en XY, ça va dépendre de votre scène, donc vous mettez ce que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, vous verrouillez tout, comme ça votre caméra ne bougera plus. Une fois la caméra rajoutée, j'ai rajouté la lumière. Donc pour ajouter la lumière, je suis allé ici dans le shader editor. Dans le petit menu à côté, vous devriez être dans Object. Il faut aller sélectionner World. Et dans World, vous aurez le petit World Output et le petit background ici. J'ai créé un nouveau nœud en faisant Shift A qui s'appelle le Sky Texture, qui est ici. Et ce Sky Texture, je l'ai mis dans la color. Ici, vous pouvez gérer la taille du soleil, etc. Et ça m'a permis d'avoir l'éclairage. Donc j'ai laissé ça. Et une fois que ça c'était bon, j'ai pu passer à la suite. Et donc nous avons créé la base de notre scène, maintenant nous allons créer le sol. Donc pour le sol, tout simplement, j'ai créé deux plans. Donc je vais les afficher. J'ai créé un plan qui est devant, que j'ai mis en forme de triangle. Pourquoi en forme de triangle? Tout simplement parce que ce triangle représente la vue de ma caméra. Ma caméra, à partir d'ici, elle ne voit plus. Ici à peu près. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Donc je n'ai pas besoin d'avoir des objets ici, ni ici. Donc pour optimiser ma scène, je l'ai mise en triangle, tout simplement. Ensuite, j'ai créé ce plan, qui va être le plan du fond, qui correspond à celui-là. Ces plans, je les ai fait correspondre à l'horizon. Et si ici, j'affiche mon image de référence, il va correspondre à l'horizon de ce plan aussi. Une fois que j'avais mon premier plan et mon arrière-plan, il fallait que je mette des arbres au fond. Pourquoi fallait que je mette des arbres? Tout simplement pour cacher les maisons qu'on avait ici. Et ici, on va devoir retirer ce bosquet, donc on va devoir rajouter des arbres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des arbres sur toute la longueur. Alors comment j'ai fait? Soit vous pouvez modéliser vos propres arbres, soit vous faites comme moi, vous récupérez des arbres grâce à un add-on. Les add-ons, je conseille de les utiliser si vous savez déjà les modéliser, les assets. Si vous ne savez pas les modéliser, je vous conseille d'apprendre à les modéliser avant. Les add-ons doivent juste être un gain de temps. Moi là, je ne voulais pas travailler la modélisation des arbres, donc j'ai récupéré un add-on qui s'appelle Bagapai, et j'ai pu récupérer des assets d'arbres qui vont se trouver ici. Donc je le prends, je le glisse, et puis je me suis sorti 5 arbres comme ça. Une fois que j'avais mes 5 références d'arbres, je n'avais plus qu'à créer un plan et dire que je voulais des arbres sur la totalité du plan. Alors moi j'ai utilisé l'add-on Bagapai, donc ça me l'a fait automatiquement. Si vous n'avez pas l'add-on Bagapai, vous pouvez faire exactement la même chose, je vais vous montrer. Je vais créer un plan, ici, hop, on va le mettre là. Vous avez tout simplement à aller ici, dans le particule, créer un système de particules que vous mettez en cheveux. Ici, vous passez à 1 pour que l'échelle corresponde à l'échelle de vos arbres. Ici, vous pouvez gérer la quantité d'arbres que vous voulez sur votre plan. Donc là, je mets que 5 pour pas que ce soit trop lourd. Vous passez ici Random. Et là, dans Render, vous allez sélectionner Object ou Collection. Object si vous voulez sélectionner un seul arbre. Collection si vous avez une collection d'arbres comme moi. Donc là, on va aller dans Object, sinon il va prendre le plan. Et là, vous allez sélectionner par exemple l'acacia. Et vous voyez que là, il va me rajouter des arbres sur le plan. Vous pouvez ici gérer la quantité. Si vos arbres apparaissent couchés comme moi ici, vous pouvez cocher le Advance. Et là, vous aurez rotation. Et vous pourrez faire une rotation ici par rapport à la normale. Non, ça c'est le random. Là, vous tournez comme ça. Il faut trouver le bon. Hop, et voilà. Global X, et vous les relevez. Et là, vous serez à peu près droit. Hop. Voilà. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire un plan avec pas mal d'arbres. Moi j'ai utilisé l'add-on Bagapai, donc j'ai utilisé le système qui était avec parce qu'il est plus optimisé que le système à particules apparemment. Mais vous pouvez faire comme ça avec le système de particules de Blender. Une fois que ça c'était fait, nous avons nos arbres. Si ici je rentre dans ma caméra, que j'affiche mes arbres, après je les ai mis à la bonne taille, hop. Et voilà comment j'ai fait mes arbres. Une fois les arbres créés, je les ai désactivés pour que la scène ne soit pas trop lourde. Et je suis passé à l'herbe. Alors comment j'ai fait l'herbe? Eh bien exactement la même façon que j'ai fait les arbres. Soit vous modélisez les brins d'herbe vous-même, soit vous récupérez des assets d'herbe que vous mettez en système de particules sur votre plan. Donc moi ils sont désactivés, je peux les réactiver pour vous montrer. Donc ça c'est l'herbe que j'ai.
Ce système d'herbes, j'avais un problème au début, c'est qu'ils avaient tous la même orientation. Le fait qu'ils avaient tous la même orientation, on avait une herbe très rectiligne, très droite, c'était pas ce que je voulais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un random dans la rotation. Donc avec Bagapai, ça se passe ici. On peut mettre ici un random dans la rotation, entre moins 5 et 5%. Dans le système de particules, ça va se passer dans le système de rotation que je vous ai montré ici dans Advance, rotation. Et ici dans Random, vous pouvez gérer le random que vous voulez. C'est exactement la même chose qu'ici. Donc mettre un peu de random dans la rotation, ça m'a permis, vous voyez ici, d'avoir une herbe moins lisse. L'autre étape que j'ai faite, c'est que j'ai mis plusieurs scales différentes. Donc là, le scale de l'herbe, il allait entre 0,01 et 0,015. Ce qui fait que chaque brin d'herbe n'avait pas tous la même taille. Dans le système de particules, vous pouvez le gérer dans Render, objet, ici. Et le scale randomless, c'est la même chose. Vous pouvez gérer les différentes tailles de vos brins d'herbe. Une fois que ça s'était fait, j'ai eu un dernier problème qui est que l'herbe ne bougeait pas avec le vent. Donc comment j'ai fait pour rendre une herbe dynamique ? Eh bien tout simplement, j'ai dupliqué mon brin d'herbe en 5. Dans mon plan, j'ai mis 5 systèmes de particules. Chaque système de particules vient chercher un brin d'herbe et j'ai animé ces brins d'herbe. Alors comment j'ai fait pour animer ces brins d'herbe ? J'ai utilisé un système de Blender qui s'appelle les Shape Keys. Donc les Shape Keys, qu'est-ce que c'est ? Les Shape Keys, c'est tout simplement un outil qui se retrouve ici dans Data, quand vous sélectionnez votre objet. Vous avez Vertex Group et en dessous vous avez Shape Key. Donc pour en créer un, vous cliquez ici sur le plus, ça sera votre base, comme ça Blender saura que votre objet par défaut ressemble à ça. Et vous allez en créer un deuxième en cliquant sur le plus. Ici vous avez une petite valeur value, vous la poussez à 1. Une fois qu'elle est à 1, vous passez en mode édition de votre objet, vous sélectionnez des vertex, ici on va passer en transparence pour bien sélectionner les vertex, et vous les déplacez. Hop. Ensuite, vous sortez du mode, et là si vous bougez la valeur, vous voyez qu'il va passer de 0, il va passer au basis, à la base, et à 1, il ira à votre déformation. J'ai fait un shape key sur chaque objet avec une déformation différente pour chaque objet. Une fois que j'ai créé un shape key pour chaque brin d'herbe, donc une position pour chaque brin d'herbe, il a fallu animer cette position. Parce que vous voyez que ici, si je bouge, à la souris, ça bouge. Mais moi j'aimerais que ça bouge automatiquement. Donc comment j'ai fait pour que ça bouge automatiquement et que ça reflète le mouvement du vent ? Eh bien dans le dope sheet, ici je suis allé à 0, j'ai sélectionné mon brin d'herbe, j'ai mis ma souris ici sur le chiffre de la value et j'ai tapé I. En tapant I, la case est devenue jaune. Une fois qu'elle était jaune, on était bon, ça veut dire que Blender sait que à la frame 0, la valeur de value doit être à 0,552 pour cette valeur. J'ai fait ça pour chaque objet. Donc 0, j'ai fait I, 0, j'ai fait I, 0, là j'ai fait I, et pareil ici. Donc là on a fait la première étape qui est de dire à Blender, à 0, je veux cette valeur. Le problème c'est que là Blender va garder la même valeur tout du long. Pour modifier ça, on va aller dans ce qu'on appelle le Graph Editor, et le Graph Editor va vous permettre de gérer ici votre courbe. Si vous êtes en train de le faire en parallèle, vous devriez avoir une ligne droite ici, parce que la valeur 552 va rester tout au long du projet. Alors comment j'ai fait moi pour avoir une valeur courbée et qui change en fonction du temps sans mettre plein de clés ? Eh bien tout simplement si vous sélectionnez votre courbe, donc soit vous cliquez sur votre clé, soit vous cliquez ici, à droite vous avez des petits menus qui sont apparus. Vous avez un menu modifier. En cliquant sur le menu modifier, vous pouvez ajouter un nouveau modifier. Donc vous pouvez ajouter un modifier pour ajouter du bruit. En rajoutant ce modifier de bruit, il va transformer votre droite en courbe qui va plus ou moins suivre votre droite. Vous pouvez gérer ici la vitesse si vous voulez que votre brin d'herbe bouge très vite ou pas. Donc si je me rapproche de 0, vous voyez qu'il va être très énergique. Si je m'éloigne de 0, vous voyez qu'il va être beaucoup plus smooth. Vous pouvez ici gérer la force. Attention, si vous dépassez 1, comme la valeur maximum ici c'est 1, lorsqu'il dépassera 1 ou arrivera sous 0, il va bloquer. Vous voyez qu'il marque des crans d'arrêt. Donc il faut rester entre 0 et 1. Moi j'avais laissé 1. Grâce à ce noise, vous avez votre animation d'herbe qui va évoluer au fur et à mesure. Alors comment faire pour ne pas avoir... Donc une fois qu'on l'a fait sur 1, on va le faire sur les 4 autres. Et comment faire pour être sûr d'avoir une animation différente ? Eh bien tout simplement vous pouvez modifier le scale. Vous voyez que j'ai mis un scale différent pour chaque brin d'herbe. Et vous pouvez modifier l'offset ici. L'offset va tout simplement décaler vers la droite ou la gauche vos différentes vagues. Une fois que vous avez paramétré votre modifier, vous pouvez voir que si vous faites espace, chaque brin d'herbe va bouger différemment. Comme le système de particules et le système de Bagapai prennent les paramètres de ces objets références, ils vont eux aussi bouger par rapport à ces 5 objets. Ce qui va nous donner une illusion de vent. Vous voyez maintenant que si je retourne dans ma vue de la caméra, que j'affiche une partie des brins d'herbe, que je fais espace, maintenant ils bougent.
Attention lorsque vous faites vos tests de brin d'herbe de bien les activer un à un, voir s'ils bougent bien, parce que si vous mettez tout d'un coup, vous risquez de faire exploser votre ordinateur. Donc voilà comment on a fait le sol avec de l'herbe qui simule un effet de vent et des arbres au fond pour cacher les maisons. Maintenant il nous reste l'herbe à mettre sur l'arrière-plan, c'est exactement de la même manière que l'herbe du premier plan. Vous répétez juste les mêmes tâches. Et voilà, maintenant nous avons les arbres qui vont cacher la forêt et redessiner ici les arbres qui seront supprimés par le bosquet. Et nous aurons notre herbe ici qui va bouger avec une dynamique de vent.